Et donc, moi, André Berkoff, je l'ai connu au creux de la vague. Vous pouvez regarder tout un tas de vidéos que j'ai faites de lui, en train de blablater, parce que ça, c'est son grand truc, il blablate. Toi, tu oses dire aujourd'hui, à 75 ans, mais c'est là, on a une confirmation de plus que la vieillesse est un naufrage. Bah oui, parce que c'est ça, André Berkoff. C'est la girouette. Voilà. Donc voilà, c'était mon coup de gueule sur Berkoff. Et j'espère que ça va ouvrir quelques yeux sur ce vieux-là qui nous emmerde. Voilà, tu traites de Goupil de connard, bah moi je te dis, tu nous emmerdes. Voilà, tu nous fais chier pour être aussi vulgaire que toi. Alors dégage maintenant, mets-toi à la retraite parce qu'à 75 ans, c'est terminé maintenant. T'as plus l'âge, dégage. Jean Robin, bonjour. Bonjour André Berkoff. Alors qu'est-ce que tu reviens chez celui que t'as envoyé paître? Et il y a d'autres sbires, là, d'autres nazes comme Berkoff maintenant, qui reprennent l'antenne. Hein. Voilà. Donc c'est toujours la même daube. Mais là, depuis qu'il est revenu à Sud Radio, eh bien, il fait de très bonnes interviews, et je ne vais pas dire le contraire, puisque c'est le seul à m'avoir interviewé, invité. Donc, André Berkoff, qui produit des fake news comme il respire. Bravo André Berkoff, qui montre qu'il est le dernier journaliste dans ce pays, franchement. Je me suis retenu pendant suffisamment longtemps sur Berkoff. En plus, c'est mon copain André Berkoff, donc je ne vais pas lui tirer dessus. Donc Fabry, de toute façon, il est dans la sphère Abosi, Lesquin, donc déjà, il y a un verset dans la Bible qui dit celui qui fréquente les sages devient sage, celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Voilà. Bon. C'est Philippe Fabry résumé, quoi. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Robin. Que pensez-vous des analyses géopolitiques de Philippe Fabry? Voilà, vous allez me faire tous les guignols de la Terre. Et donc, je t'ai proposé un débat que tu as gentiment accepté sur la méthodologie en géopolitique, en géostratégie. Il a inventé l'historionomie. Voilà. À 40 ans, il a inventé une science de la géopolitique. Après 5000 ans de géopolitique, lui, il a inventé une science de la géopolitique. C'est tellement risible, franchement. Voilà, là, je parle au créateur, attention, donc je parle peut-être à quelqu'un qui va rester dans l'histoire, justement. Donc, je fais attention à ce que je dis. Si vous pigez rien à la guerre hors limite, comme Philippe Fabry, par exemple, et ce gars-là est pris comme un gars important dans sa pensée et tout ça, qui avait prévu la guerre en Ukraine, mais c'est comme Todd, c'est le hasard, franchement. On va parler du débat avec Philippe Fabry, et donc on a pu anticiper, lui comme moi, l'attaque de l'Ukraine par la Russie. On est peut-être les deux seuls en France à l'avoir fait. Donc ça trompe pas. Il fait des prévisions qui ne se vérifient jamais. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur Philippe Fabry. Honnêtement, je n'ai pas trop creusé, parce que déjà, il présente très mal, je trouve. Moi, je m'endors devant ces vidéos qui durent des heures, je ne comprends rien. Donc c'est pour ça qu'il faut que moi je t'encourage à continuer. En tout cas, c'est stimulant intellectuellement. Moi, je le reconnais. J'ai appris plein de trucs en regardant tes vidéos, par exemple, parce que tu parles de. J'invite tout le monde à regarder les vidéos de Philippe Fabry sur sa chaîne. Hein. Quelle hypocrisie! Quand vous faites partie des mêmes cercles, quand vous faites partie de la même clique, quand vous êtes riche, Maître Divisio est riche, il ne s'en cache pas d'ailleurs. Il a des chevaux. Il a des grands appartements qu'il ouvre, évidemment, à la plèbe. C'est un riche, mais ouvert. Sérieusement, quelqu'un qui s'enrichit dans ce système, fait-il partie de la résistance, mes amis? Croyez-vous que la résistance en 40 s'est enrichie? Non. Salaud, tu critiques Divisio. Voilà. Je le sais. Mais dans 9 mois, ou moins, ou plus, peu importe, certains reviendront en me disant « Ah, tu avais raison sur Divisio, j'aurais dû t'écouter. » Je suis avec Maître Divisio. Bonjour Maître. Aujourd'hui, il dit « Nous sommes en tyrannie » avec son ton emphatique et sa voix de castrat. Divisio, non, je ne tomberai pas dans ton piège. Parce que je cherche, moi, depuis longtemps, un catholique qui serait prêt à débattre avec moi. Alors, je ne sais pas si vous pourriez être ce catholique-là. Maintenant, il faut oublier le phénomène Divisio, mais attention, il reste encore plein de guignols comme lui qui emmènent les gens dans l'impasse. Portez-vous bien, Maître Divisio. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Mais dans vos cœurs, merci d'accueillir le docteur Louis Fouché et monsieur Jean Robin.
Et merci beaucoup, Jean, d'accepter de discuter avec moi de l'autre côté. Enfin, on s'écoute, alors qu'on ne vient pas du tout du même milieu professionnel, intellectuel. Toi, j'ai vu tes références, c'est plutôt l'école de Francfort. Moi, c'est plutôt l'école libérale et le Christ. Donc, on est vraiment très loin. Mais on voit quand même qu'on peut échanger. Et puis dans le dos, il vous plante un couteau. Le docteur Louis Fouché est un manipulateur. Il faut se réveiller maintenant parce que, avec sa voix doucereuse et ses concepts bidons, en fait, il parle du totalitarisme, Hannah Arendt et tout ça, lui-même l'a pratiqué, ce totalitarisme. Donc, non, je ne voudrais pas prendre exemple sur un gars comme ça. Il faut vous réveiller. Je dois te féliciter pour ton travail sur la dénonciation, y compris donc dans les grands médias, c'est-à-dire là où ça fait mal au système. Et donc, un Louis Fouché qui dénonce sur les plateaux télé où il est invité, contrairement à moi d'ailleurs, ça c'est parce qu'il est marxiste et pas moi. Faut pas oublier ça. Moi, j'ai jamais été invité sur CNews, pas une seule fois. Je suis pas jaloux. Et donc, Louis Fouché, son système, en fait, qu'il défend, communiste, permet le Big Pharma d'avoir des milliards. C'est encore plus difficile d'essayer de faire s'entendre sur un minimum des gens qui ont tant en commun, mais que le système essaye de diviser justement parce que c'est toujours le diviser pour mieux régner. Et là, je pense qu'on a réussi, à notre mesure, à montrer que tout ça, c'était pas opérant en fait. Ça marche plus. Ils nous auront plus. C'est pour ça que ceux qui me disent tu divises en critiquant Fouché, par exemple, ils n'ont rien compris. Franchement, bravo d'avoir organisé ce débat. Moi, j'en suis très satisfait, même au-delà de mes espérances. Tu vois, je ne pensais jamais être intéressé par Réinfo Covid au point de vouloir le rejoindre. Mais Louis, je pense, est dans une démarche déjà sincère, ça se voit. Je veux dire, quand il parle, c'est évident. Mais en plus, c'est profond. Parce qu'il endort les gens. C'est un anesthésiste. Voilà, maintenant, je comprends mieux pourquoi il l'est. Parce qu'il endort les gens, vous voyez, avec sa voix doucereuse, comme je disais. Et donc, comme on est un peu plus intelligent, on ne se tire pas dans les pattes. Moi, je craignais que voilà, Louis m'attaque. Moi, je savais que je n'allais pas l'attaquer, mais voilà, je ne sais jamais. Hein. Moi, j'invite Louis Fouché, après ces échanges-là, à se retirer de la vie publique. Là. Je pense qu'on a agi intelligemment, et j'espère que les gens nous reconnaîtront cette intelligence. Bah oui. Déjà, merci à Étienne et à Essam d'avoir organisé ce débat. Je connais Étienne depuis une dizaine d'années maintenant. J'avais organisé une longue interview de lui. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Étienne Chouard. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à Étienne Chouard et à ses disciples ou à ses adeptes, appelez-les comme vous voudrez, à ceux qui se réclament de lui, qui trouvent en lui quelqu'un de vraiment passionnant, intelligent, qui va nous mener vers la lumière. Donc c'était très intéressant, je l'avais laissé parler quasiment tout le temps parce qu'il n'était pas assez invité dans les médias, comme d'habitude. Dès que les gens ont des choses intelligentes à dire, évidemment, on ne les invite pas. Voilà, Étienne Chouard, par contre, lui est invité partout, anti-américain primaire. Ce gars-là n'a jamais rien écrit dans sa vie. Vous regardez, il a écrit des livres, 2 livres, je crois, sur rien à voir, des trucs bidons. Il n'a jamais écrit un seul livre, ce gars-là, mais c'est pas grave, on l'invite partout. On est d'accord sur le fait qu'il faille un RIC, quelque chose qui s'en rapproche, qu'on adapte à la culture française. Le RIC, c'est quoi? C'est du communisme. Le Étienne Chouard, là, porteur du RIC, c'est un marxiste de dernier degré. Moi, je ne suis pas marxiste du tout. J'en veux beaucoup aux marxistes d'avoir zigouillé les anarchistes. J'ai plein de reproches à faire aux marxistes. Notre principal point d'accord avec Étienne, c'est la démocratie, la tolérance, l'empathie, l'ouverture d'esprit, le dialogue. J'en suis revenu, en fait, d'Étienne Chouard parce que, sous des apparences comme ça, humbles, à l'écoute, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un, d'en fait, de très borné, de très peu ouvert d'esprit, justement, de très idéologisé. Vous n'allez pas suivre un mec pareil, franchement, il s'est trompé sur tout dans sa vie, c'est un prof. Ce pauvre Étienne Chouard. Et donc soyons au rendez-vous, battons-nous, soyons respectueux les uns des autres, et on va gagner. 6 mois plus tard. Alors, quid d'Étienne Chouard? Je vous renvoie à mon débat sur Rumble avec Étienne Chouard. C'est toujours un marxiste, il n'a rien compris, il est toujours dans les mêmes... À son âge, on ne change plus, je pense, c'est trop tard.
Étienne Chouard, qui est un nul, franchement, j'ai débattu avec lui, il ne comprend rien. Donc il faut que les gens tolérants se rassemblent, comme on le fait aujourd'hui, fassent preuve de tolérance. Donc Étienne Chouard est un naze, mais bon, ça on le savait déjà. Ce gars-là est stupide, bon, on le savait déjà, il est communiste en plus, mais il est surtout stupide. Voilà, moi je suis satisfait de notre échange. Déjà, on s'était éloigné pour des raisons justement idéologiques, là, pour des raisons secondaires. Et toi, tu ne te considères pas comme mafieux, hein, Étienne Chouard, qui est pour ces trucs obligatoires comme la retraite par répartition. J'en ai débattu avec toi. Tu ne comprends rien, Étienne Chouard. Voilà, tu es un vieux crouton. À bientôt. Salut Étienne. J'ai bien ri. Hop. Ok. Malade. Après, vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Ah oui. Je vais débattre mercredi avec Alexandre Cormier-Denis. Alors lui, c'est un Québécois, nationaliste, et alors lui, il accepte le débat aussi. C'est marrant, donc on a plus de couilles apparemment, excuse my French, au Québec qu'en France. Vous êtes où, là? Bien, écoutez, je vous remercie déjà d'avoir participé à ce débat. Portez-vous bien et bonjour au Québec. Je vais faire un point sur le débat qui m'a opposé à Alexandre Cormier-Denis. Écoutez bien ça, c'est hallucinant. Et moi, je me situe dans le courant dans lequel se situait De Gaulle. Et Alexandre Cormier-Denis, comme les nationalistes français, se situe dans le courant de Pétain. Mais va te faire en... Moi, c'est tout ce que je demande, c'est qu'au moins les collabos le soient parce que ils le veulent. Lui, j'ai l'impression que malheureusement, il l'est malgré lui. Ah, Namaste TV, c'est de l'opposition contrôlée. Pouet, 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 pouet. Je salue quand même Alexandre Cormier-Denis. C'est de bonne guerre, tout cela. On est des personnages publics, donc il faut qu'il encaisse. Parce que quand je fais souvent ces débriefs de débat, certains disent « Oh, vraiment, tu n'es pas honnête de faire ces débriefs. On accepte de débattre avec toi et après tu nous mets un couteau dans le dos. » T'es enculé. Eh oui. Eh oui. Mais pour débattre avec Jean Robin, il n'y a plus personne. Regardez-moi cette tête de champion. Moi, si je suis dans le courant de De Gaulle, il y avait aussi Jean Moulin, qui était de gauche. Alors je le cherche, hein, le Jean Moulin de gauche. Celui qui s'en rapproche le plus pour l'instant, c'est le docteur Louis Fouché. Et ce sera ma conclusion. La non-violence conduit parfois à la lâcheté et à la collaboration. C'est le cas du docteur Fouché. Mais en fait, je savais pas qui était Jean Robin, quoi. Et donc, je regardais ce soir juste avant l'émission. Et puis, boum, on googleise Jean Robin, comme tout le monde. Et on voit... Jean Robin est un con. Toi-même, tu as eu peur de discuter avec moi. Je pense que maintenant, tu te rends compte que Jean Robin est un con. Et il y a des tarés. Et bon, ça, c'est bien aussi de pouvoir les identifier avant de discuter avec eux, parce que généralement, on perd son temps. Ah oui. Eh oui. Je ne vais pas débattre avec moi-même. Encore que